En 19 ans, Liv Bianchi ne s'était jamais rendue chez un médecin. Ce n'est pas surprenant, car Liv a grandi avec un oncle, Oliver, qui ne l'a pas beaucoup aidé à s'éduquer. Aujourd'hui, elle est dans la fleur de l'âge et, après une visite rapide de l'infirmière du campus, la jeune fille s'est vue recommander un examen complet par un vrai médecin. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée ici, assise sur le divan d'examen rembourré. C'était embarrassant. Liv n'avait jamais mis les pieds dans une clinique médicale comme celle-ci, et elle se sentait très étrange. La large bande de papier de protection grinçait bruyamment chaque fois qu'elle bougeait. La plupart du temps, elle ne touchait pas au téléphone, sauf lorsqu'elle parlait à l'infirmière et lui expliquait ce qui se passait. Jusqu'à présent, les choses se passaient bien. C'était une visite de routine. Madame Bianchi, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis le docteur Rossi. Je vais vous examiner aujourd'hui, dit Liv en entendant la voix et en levant les yeux du téléphone pour voir l'homme fermer la porte. Oh non, le médecin en face d'elle n'était pas celui qu'elle attendait. Lorsque Liv avait pris rendez-vous, c'était le docteur Luigi, un homme plus âgé qui l'avait invité. Ce n'était pas le cas de ce charmant blond qui consultait un dossier, tirait un fauteuil roulant et s'asseyait. Les seules choses qui indiquaient son âge étaient les profondes lignes de sourire sur son visage et le léger gris de ses épais cheveux blonds. Liv posa le téléphone à côté d'elle sur le divan d'examen et resserra légèrement le haut de sa robe de chambre. L'infirmière la couvrit. Le docteur Rossi leva les yeux de son dossier et sourit poliment à Liv. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? » « Où est le docteur Luigi ?» demanda Liv en détournant le regard de l'homme. Son visage était neutre et n'exprimait aucune émotion, à l'exception d'un léger rougissement sur ses joues, impossible à contenir. Le docteur Rossi s'approcha du comptoir, posa son dossier et ouvrit un tiroir pour en sortir des gants. « Malheureusement, le docteur Luigi a eu une urgence et je vais m'occuper de vous pour le reste de la journée. Cela vous convient-il, ou préférez-vous reporter votre rendez-vous avec lui ?» L'homme prit les gants dans sa main, mais ne les porta pas dans la mallette. Liv n'y réfléchit qu'un instant et décida qu'elle disait n'importe quoi. Bien sûr, son médecin était séduisant et elle était sur le point de voir une partie d'elle qu'aucun autre médecin n'avait jamais vue. D'ailleurs, aucun homme n'avait jamais vu ce qu'il s'apprêtait à voir. Elle finit par répondre. Non, d'accord. Non seulement elle se sentait stupide, mais elle n'avait pas le temps d'aller chez le médecin. Liv avait des cours et du travail, il était donc très difficile de trouver du temps. Le docteur Rossi se dirigea vers l'évier et commença à se laver les mains, les séchant bien avant de mettre ses gants. Liv ne sait pas pourquoi elle fait attention, mais elle ne porte pas de bague. Alors, avez-vous des inquiétudes, ou vous êtes juste là pour un contrôle de routine ? L'infirmière avait déjà pris en compte toutes ces informations, mais Liv y était habituée. Même dans le cabinet du médecin généraliste, elle devait tout répéter. Bon sang, ça va être gênant. J'ai remarqué que la dernière fois que j'étais avec un homme, je ne pouvais pas me détendre. Je suppose. Liv rougit encore plus. Cela ne m'est jamais arrivé auparavant, alors j'en ai parlé à ma colocataire. Elle m'a conseillé d'en parler à l'infirmière du campus, puis on m'a dit de prendre rendez-vous ici, explique-t-elle. Elle entend le docteur Rossi émettre un léger son de réflexion. Je vois. Avez-vous déjà vu un médecin ? Demanda-t-il en s'asseyant juste en face de la femme, lui bloquant la vue sur l'affiche. Liv secoue la tête, remarquant alors qu'elle tient toujours le col de sa robe de chambre et que sa paume commence même à transpirer. Très bien, détendez-vous, dit le médecin d'un ton apaisant. La première chose qu'il fait est de passer ses doigts sur la zone, en exerçant une légère pression. Je vais commencer par un examen. Il est important de le faire chaque année et de le faire seul toutes les 2 semaines, explique le docteur Rossi. Aussi confiante qu'elle soit, Liv se sent tout de même un peu gênée. Le fait d'être sous la lumière crue et impitoyable de la chambre stérile ne l'aidait pas du tout. Le médecin ne semblait rien remarquer, ou du moins, s'en moquait-il. C'était son travail après tout, et Liv ne savait pas pourquoi elle était si nerveuse. Ses grandes mains gantées se concentraient sur l'examen. Liv ne pouvait pas regarder. Elle devait se tourner pour sentir les doigts du docteur presser ses hanches en premier. Quand vous le faites vous-même, vous cherchez surtout des grosseurs. Mais si vous sentez quelque chose d'anormal, n'hésitez pas à appeler le cabinet, dit Liv en le sentant se rapprocher un peu plus.
ces sensations ne faisaient qu'empirer les choses. Elle remarqua que le médecin s'arrêtait un instant, déplaçant ses longs cheveux noirs sur le côté pendant que le médecin travaillait. Liv essaya de se concentrer sur les nombreux diagrammes et affiches accrochés au mur. Elle les lisait, faisant de son mieux pour se distraire de ses pensées. Mais c'était plutôt difficile. Elle resta néanmoins silencieuse alors que son cœur commençait à battre la chamade, il semblait bien trop bon pour ce qui allait suivre. Une petite note, ce petit bout, j'ai dû le couper. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, s'écria Liv, levant automatiquement la main et poussant le docteur derrière son front, et ébouriffant légèrement ses cheveux parfaitement coiffés. Au lieu de se mettre en colère, le docteur Rossi rit. Détendez-vous, Madame Bianchi, dit-il d'un ton tout à fait professionnel. Elle avait les yeux écarquillés, les sourcils froncés, mais les joues en feu. Le médecin lui prit les bras et les frotta très doucement. Il m'a dit qu'il avait un problème. J'essaie juste de m'assurer qu'il va bien. Liv ne changea pas d'expression après son explication. Tu veux que je te croie, demanda-t-elle brusquement. Pendant un long moment, elle réussit à regarder le docteur Rossi en face, observant son sourire presque enjoué. Qui diable se prend-il pour ce type, pensa-t-elle en se reculant légèrement. Eh bien, si je peux me permettre, je serais intéressée de voir si ça marche, dit-il d'une voix calme, posée et confiante. Si c'était possible, Liv rougirait encore plus. C'est ce qu'on appelle un docteur grognant, n'est-ce pas? Tu fais ça avec tous tes patients? Non, je ne veux pas que des étudiants de 19 ans me disent des choses comme ça. Le sourire enjoué du docteur se transforma en un sourire malicieux. Elle trouvait le docteur très séduisant et ce qu'il faisait était efficace. Bien que Liv en ait été convaincue à plusieurs reprises, elle s'est laissée aller à la détente. Bonne fille, sa voix grave irrita Liv, Liv ferme les yeux. Cela semble avoir très bien fonctionné, dit doucement le docteur Rossi. Je crois que j'ai compris quel était le problème, dit l'homme blond. Rossi se leva de son tabouret et s'approcha du bureau pour tirer un petit levier qui soulevait le dossier du lit de camp à un angle de 120 degrés. Ils sont trop égoïstes, ils ne comprennent pas ce dont vous avez besoin. Le médecin se tourna vers elle, enleva ses gants et les jeta dans la corbeille, puis il s'approcha et appuya légèrement sur l'épaule de Liv pour la faire s'allonger sur le dos. Je parie qu'aucun d'entre eux n'a réussi à vous donner la bonne consistance, n'est-ce pas? Liv appuya son dos contre le papier froissé, l'écoutant. Non, répondit-elle en regardant le médecin déployer l'étrier au bout de la table. Prenant sa cheville, il plaça son pied sur l'étrier, puis fit de même avec l'autre. Et dommage, dit le docteur Rossi. Liv était jeune, mais elle savait que c'était moralement mauvais, peut-être même illégal. Mais elle était allée aussi loin, sans compter que c'était assez intéressant. C'était assez intéressant. Il y avait quelque chose dans cette situation qui convenait vraiment à la jeune fille. D'ailleurs, il était peu probable qu'elle en ait un jour l'occasion. Je pense que ce serait bien, dit Liv. Liv était mince, cependant, c'était un peu effrayant d'être comme ça maintenant. Lorsque Liv était à assez, quelqu'un d'autre, tout se passait dans l'obscurité. Rossi dit doucement, vous êtes magnifique. Liv le regardait. D'une manière ou d'une autre, le docteur Rossi parvenait à la faire se sentir appréciée, même si ses actions étaient un véritable désastre. Le docteur Rossi était très attentif à elle. Liv ferma les yeux pour savourer ce moment. Voilà, fredonna fièrement le docteur. Je parie que les autres ne se sont jamais occupés de toi comme ça, dit-elle en souriant. Le docteur Rossi ouvrit un tiroir et en sortit un instrument métallique. Liv haussa les sourcils. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle en regardant ce qui ressemblait à un instrument de torture médiévale. Qu'avez-vous l'intention d'en faire, dit Liv. Le docteur Rossi regarda autour de lui et gloussa. Il tira un tabouret sous lui et s'assit en face de Liv. C'est un appareil spécial, lui dit-il, et ça ne fait pas mal. Je dois effectuer cette procédure pour m'assurer que vous allez bien, Madame Bianchi. D'ailleurs, ne pas terminer l'examen aurait éveillé de nombreux soupçons. Ne vous inquiétez pas, je veillerai à ce qu'il n'y ait pas la moindre gêne. Liv n'était pas sûre que ce soit si nécessaire que ça. Ça avait l'air douloureux comme l'enfer, mais elle accepta. Bonne fille, dit le docteur Rossi en souriant. Maintenant, descendez jusqu'au bord,
lui dit-il en la regardant suivre ses instructions. Ne vous fatiguez pas, lui dit le docteur. Liv ne savait pas trop quoi penser de tout cela, mais l'attention constante qu'il lui portait l'a beaucoup aidé. Détendez-vous, cela ne prendra qu'une seconde. Bien sûr, Liv ne pouvait pas voir ce qu'il faisait. C'est fait, déclara poliment le docteur Rossi. Liv frissonna sous l'effet de la sensation, tandis que le médecin rangeait les instruments, les mettant de côté pour les ranger plus tard. Lorsque le médecin se retourna pour la regarder, son regard s'adoucit légèrement. « Vous êtes très belle, mademoiselle Liv », l'interrompit-elle lorsque l'homme s'approcha d'elle et lui glissa délicatement quelques longs cheveux derrière l'oreille. Le docteur Rossi admire son visage pendant un moment. « Liv », répète l'homme, et elle est sûre que son nom n'a jamais sonné aussi bien. « Alors appelez-moi Evan », dit-il en se penchant pour l'embrasser. Liv aurait juré avoir entendu un feu d'artifice. Malheureusement, cela ne dura pas longtemps avant qu'Evan ne se retire et ne s'assoie sur son tabouret. « Très bien, je commence », lui dit-il. « J'ai besoin que tu gardes la voix basse. » J'ai dû couper ce bout de texte, mais je tiens à préciser que nous avons toutes les histoires sans ces coupures sur Patreon et que le lien se trouve dans la description. Continuons. Les yeux de Liv s'écarquillèrent et elle était paralysée par l'horreur. J'ai. Elle se leva rapidement et baissa les yeux. C'est bon, Liv, dit Evan en riant doucement, voyant l'inquiétude sur son visage. C'est tout à fait normal, lui dit-il en allant chercher des serviettes en papier et en regardant l'heure sur sa smartwatch. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais ça va aller, dit le médecin en commençant à se nettoyer. Liv descendit de la table, prit une serviette en papier et se nettoya avec elle. Elle enfila une simple robe de coton grise à manches courtes qui lui arrivait aux genoux. Lorsque Liv fut prête à partir, elle remarqua qu'Evan finissait de se laver les mains dans le lavabo. « C'est une belle robe », commenta-t-il en séchant ses mains propres et en s'approchant d'elle. Il sortit son portefeuille de sa poche arrière. « Tenez, prenez ma carte », dit le docteur Rossi en lui tendant le portefeuille. C'était une carte comme toutes celles que donnent les médecins, mais celle-ci comportait également son numéro personnel. « Je serais ravi de vous revoir dans un endroit moins officiel, dit-il avec une pointe de rire. Contactez-moi si vous êtes intéressé par un dîner ou un verre. La dernière chose à laquelle Liv s'attendait était que son médecin l'invitait à sortir, mais la situation était imprévisible du début à la fin. Ajustant ses cheveux derrière son oreille, elle garda son regard sur la petite photo du beau docteur Evan Rossi. Liv savait déjà qu'elle allait le contacter. Comment pourrait-elle ne pas le faire ? Chers téléspectateurs, nous avons vécu une histoire difficile et passionnante, qui a d'ailleurs déjà été publiée sur notre Patreon dans sa version complète. L'histoire de Liv et de sa rencontre avec le docteur Rossi. Nos héros semblent s'être retrouvés dans les circonstances les plus inattendues. Il y a beaucoup d'aspects à voir à travers cette tournure des événements. De leurs besoins de soins et d'attention à leur lutte avec leurs doutes et leurs peurs intérieures. Nous avons vu Liv lutter contre ses sentiments et se sentir en conflit entre l'éthique professionnelle et les émotions personnelles. La situation dans laquelle elle s'est retrouvée peut sembler attrayante, voire excitante, mais elle cache un profond conflit psychologique et des conséquences potentiellement dangereuses. Cette histoire nous rappelle que les frontières entre le professionnel et le personnel doivent être respectées, non seulement pour des raisons d'éthique, mais aussi pour des raisons de bien-être émotionnel. L'histoire de Liv nous montre que les limites peuvent parfois devenir trop floues et c'est un message important pour chacun d'entre nous. Nous devons protéger nos limites et distinguer les vrais sentiments des illusions passagères. La psychologie de l'attraction et du pouvoir dans de telles circonstances en dit long. L'importance du consensus et de la gestion des conséquences à long terme des décisions que nous prenons est plus qu'évidente. Par ailleurs, permettez-moi de vous rappeler qu'une version complète mais non éditée de cette histoire est déjà disponible sur notre Patreon. Merci de l'attention que vous portez à notre série et si vous souhaitez en savoir plus et vous plonger dans l'histoire sans censure, n'hésitez pas à nous rendre visite sur ce site. Le lien se trouve dans la description de la vidéo.